Le Maroc accepte l'aide proposée par l'Algérie sous condition, ministre marocain de la Justice. Le Maroc aurait accepté l'aide humanitaire proposée par les autorités algériennes, selon le média saoudien Al Arabiya, qui se réfère à une déclaration du ministre marocain de la Justice, Abdellatif Wabi. Rabat aurait pour seule condition que l'acheminement des aides et des secouristes de la protection civile, agents et médecins, se fasse en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères. L'Algérie a offert de mettre tous les moyens à la disposition des populations marocaines touchées par le terrible séisme qui a frappé Marrakech et ses environs, dès la survenance du cataclysme qui a fait plus de 2000 morts. Elle a également ouvert son espace aérien pour ne pas entraver la mobilisation internationale en faveur des sinistrés. Au moment où nous rédigeons ces lignes, aucune notification officielle n'est parvenue à notre ministère des Affaires étrangères, selon des sources concordantes. Le Maroc accepte l'aide de 4 pays et ne répond ni à la France ni à l'Algérie. Les dégâts du séisme qui a frappé le Maroc sont considérables. Sur le plan des pertes humaines, ce séisme a fait près de 2500 morts, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Au moins 2497 personnes sont mortes lors du séisme qui a touché le royaume vendredi, et 2476 ont été blessés, affirme le communiqué du ministère ce lundi 11 septembre. Suite à ce drame qui a touché le royaume, plusieurs pays se sont empressés de proposer leur aide. Le Maroc n'a cependant pas répondu à plusieurs pays. Le roi marocain Mohamed VI, qui se trouvait en France lors du séisme, est resté silencieux, ce qui a fait déclencher une polémique faisant dire à certains que le silence et la réaction tardive de Mohamed VI face à la pire catastrophe naturelle de son règne remettent sérieusement en question son leadership. Quelques heures après le déclenchement de cette polémique, Mohamed VI, accompagné du prince, héritier Moulay et El Hassan, a présidé une séance de travail consacrée à l'examen de la situation. Le roi a également exprimé les remerciements les plus sincères de son pays à l'égard de nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation de séisme au Maroc, l'offre d'aide de l'Algérie toujours sans réponse. Malgré l'état détestable des relations entre les deux pays, le ministère algérien des Affaires étrangères a proposé d'envoyer en urgence 80 secouristes de la protection civile. L'annonce par l'Algérie, samedi 9 septembre, de l'ouverture de son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, et de sa disponibilité à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère en cas de demande du Royaume du Maroc, a été accueilli avec soulagement par l'opinion algérienne. Malgré l'état détestable des relations entre les deux pays, de nombreux internautes se sont précipités sur les réseaux sociaux, dans les heures qui ont suivi le terrible séisme d'Al Haouz, pour rappeler que le soutien aux frères marocains était un impératif moral. Il y a urgence, il y a un devoir moral auquel notre pays ne peut se soustraire, manifester clairement sa solidarité avec le Maroc et envoyer une aide humanitaire dans les plus brefs délais. Aucun conflit politique ne doit faire taire notre humanité, posté sur Sid Ahmed Smian, auteur, réalisateur et photographe. À la suite de la présidence, le ministère algérien des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple marocain frère, les assurant de sa profonde compassion, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Son porte-parole a indiqué que l'Algérie était prête à dépêcher en urgence 80 secouristes de la protection civile, soit une équipe cynophile, spécialisée dans la recherche et l'identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetage et de recherche, une équipe médicale, ainsi qu'une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures. L'amorce d'une désescalade. Pour le moment, aucune réponse à cette proposition d'aide n'est venue des autorités marocaines. Ces dernières ont fait savoir qu'elles avaient accepté, jusque-là, l'assistance de 4 pays seulement, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et l'Émirat arabes unis. La main tendue d'Alger, survenant dans un contexte tragique, pourrait-elle néanmoins être l'amorce d'une désescalade entre les deux pays? Peu de personnes à Alger se hasardent à le pronostiquer. La tension permanente sur la question du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, s'étant aggravée avec la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Alger,
qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, a rompu ses relations avec Rabat le 24 août 2021 et fermé le mois suivant son espace aérien aux avions marocains. Un divorce provoqué par la diffusion d'une note distribuée par l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, lors d'une réunion des non-alignés à New York en juillet 2021, affirmant que le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Ce soutien affiché par Rabat aux autonomistes en Kabylie, région traditionnellement frondeuse, n'était que la réplique du royaume chérifien à l'appui dispensé par Alger au Polisario. Mais elle a précipité le schisme. Quelques semaines auparavant, les révélations sur une utilisation par le Maroc du logiciel israélien Pegasus pour cibler potentiellement 6000 numéros algériens avaient également causé un vif émoi. Une colère alimentée le 13 août 2021 par la visite à Rabat du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. En présence de son homologue marocain, Nasseb Bourita, il avait alors évoqué le rôle joué par l'Algérie dans la région et son rapprochement avec l'Iran. Des propos perçus comme des menaces à peine voilées par le ministre algérien des Affaires étrangères de l'époque, Ramtan Lamamra. Le 21 mars dernier, dans un entretien accordé à Al Jazeera, le président Abdelmadjid Tebboune avait conclu que les relations entre l'Algérie et le Maroc avaient atteint le point de non-retour. Bataille sans fin sur les réseaux. Si la question du Sahara occidental est assez largement perçue en Algérie comme une cause portée par le régime et n'a pas affecté les liens de proximité entre les Algériens et les Marocains, l'ancrage d'Israël au Maghreb via le Maroc, lui, est très mal vu. Ce rapprochement assumé entre l'État hébreu et le royaume chérifien nourrit, côté algérien, un discours officiel sur l'existence d'une menace sérieuse contre le pays. En parallèle, les réseaux sociaux, dont il est difficile de mesurer l'impact réel au sein des sociétés, sont devenus des lieux d'échange aigres voire haineux entre Marocains et Algériens. Des batailles sans fin, probablement instrumentalisées, qui se saisissent de n'importe quel sujet pour porter l'attaque contre l'autre. En octobre 2022, le Maroc a ainsi très officiellement protesté auprès d'Adidas après la fabrication d'un maillot pour l'équipe nationale algérienne inspiré de l'art maghrébin et même méditerranéen du Zélige. Ces accusations d'appropriation culturelle se sont multipliées, portant sur le couscous, le kaftan, le raï et même le chanteur Khaled, de ceux qui continuent de s'accrocher à l'idée d'un espace maghrébin ouvert voit dans cette revendication d'exclusivité d'un patrimoine commun le révélateur, au-delà des contingences politiques, de la profonde. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.